Avoir une histoire, c'est bien. La raconter, c'est mieux. Bonjour et bienvenue dans votre émission Raconte. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Vous savez que nous avons fêté nos 1 an le 17 novembre et merci à vous tous de nous avoir fait confiance pendant ces 1 an où nous avons eu beaucoup de témoignages qui nous ont fait du bien, qui vous ont édifié, qui vous ont reconforté, mais aussi qui vous ont permis d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est avec un nouveau format que nous revenons. C'est une édition spéciale. Nous nous sommes déplacés vers un couple merveilleux qui a vécu quelque chose de grand, de grandiose. Dieu s'est réellement révélé à cette famille qui, après 10 ans de mariage sans enfants, cette année 2020, Dieu a accompli des merveilles pour eux. C'est un raconte, édition spéciale, format spécial. Nous nous sommes déplacés donc chez cette famille, Nathalie et Olivier. Maintenant, je vous invite à regarder ce reportage et on revient tout de suite. Voilà, je suis devant chez Serge et Nathalie pour ce témoignage puissant dont je suis sûr qu'il va bénir plus d'une personne. 10 ans sans enfant et en 2020, Dieu s'est glorifié dans cette famille qui nous reçoit chez eux. Venez et suivez-moi. Bonjour Serge, bonjour Nathalie. Bonjour Steve. Merci de recevoir Raconte chez vous, parce que vous avez une histoire à raconter. Effectivement. Merci en tout cas. On va s'installer dans la salle à manger, dans la pièce à côté. Ok, merci. Nous sommes dans Raconte et aujourd'hui c'est une histoire merveilleuse, une histoire qui va bouleverser la vie de plus d'une personne, un témoignage puissant. C'est Serge et Nathalie qui vont nous raconter comment, après 10 ans d'attente, Dieu s'est glorifié dans leur famille. Nathalie et Serge, merci encore de nous recevoir chez vous parce que vous avez un témoignage à raconter, un témoignage puissant. Avec vous, nous allons revenir sur ces 10 ans d'attente, 10 ans d'amour aussi, 10 ans peut-être de remise en question. Alors, revenons un peu au début. C'est vrai que cette année 2020 a été pour vous un témoignage puissant où Dieu s'est manifesté dans votre famille. Et j'aimerais vous poser la question en commençant avec toi, Nathalie. Comment ça a été au début? Comment on rentre dans un foyer et quelque temps après on commence à découvrir quelque chose qui n'est pas bien, une anomalie? Comment c'était? Déjà au départ, c'est-à-dire on a commencé, mais c'était vraiment le conte de fées. La cérémonie, elle était parfaite pour nous. Elle était vraiment parfaite. On a commencé notre histoire, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Et en fait, au départ, nos parents nous avaient conseillé de ne pas chercher à avoir un enfant directement. Ils nous avaient dit, vous pouvez attendre 2-3 mois, 4 mois, 5 mois. Vous connaissez, vous prenez le temps en couple et tout ça. Ensuite, après, si vous voulez entreprendre, avoir un enfant, à ce moment-là, vous pouvez. Et donc, on se marie en février et en octobre, Serge, il vient en France. Là, on est au Congo, à Kinshasa. En octobre, il vient en France pour étudier. Et c'est à ce moment, juste avant qu'il vienne, on se dit, bon, ok, à ce moment-là, qu'on se dit, bon, d'accord, on va essayer d'avoir. Donc, en fait, quand on s'est marié, on n'a pas dit automatiquement, on va avoir un enfant le mois prochain. Non. On a suivi le conseil de nos parents. On s'est dit, bon, 2-3 mois, on va peut-être voyager, on va faire ça. On va vraiment prendre le temps de se découvrir en couple et tout ça. Et après, on va penser à ça. Et on y a pensé au moment où Serge, il devait venir pour étudier ici en France. On a pensé 2 mois plus tôt. On s'est dit, bon, d'accord, on essaye, mais il n'y a rien. On essaye, il n'y a rien. Bon, lui, il vient. Moi, je reste. Je continue à travailler au Congo. Donc, on a fait... Pendant la première année, lui il vient en octobre, moi je le rejoins 1 mois après, il n'y a rien, je rentre au Congo. Et il y a quand même cette inquiétude qui commence à s'installer. Là déjà, au mois d'octobre, ça commence déjà. Voilà, cette inquiétude qui commence à s'installer, mais moi, parce que le Seigneur fonctionne avec moi vraiment par intuition. Donc je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'intuition, donc je me dis... J'ai l'impression qu'il y aura un combat de ce côté-là. C'est vraiment quelque chose que je ressens, mais je ne veux pas l'exprimer encore. Je ne veux pas l'exprimer pour que ça devienne concret. Je me dis non, je n'en parle pas.
mais je commence à avoir cette inquiétude-là. Mais bon, on continue, on est vraiment heureux. Je le rejoins quand je peux. Et je viens m'installer définitivement en France en 2011, fin novembre 2011. Okay. Donc je faisais des allers-retours. D'accord. La première année, on s'est marié en 2010. 2011, je faisais des allers-retours. Fin 2011, on s'installe vraiment ensemble, mais voilà, sans aller-retour. Okay. Et là, il y a quand même l'inquiétude qui commence à... Là, je commence un peu à m'inquiéter. Même le milieu, en famille. Chez moi, on me pose des questions. Okay. Le milieu chrétien, à l'église, on me pose des questions. Et du coup, comment là, on est à peine à 1 an déjà, l'inquiétude commence à augmenter. Comment on gère ça? Comment vous gérez ça comment? Cette inquiétude-là qui commence à augmenter et quelque part, une pression qui commence à se faire sentir de l'extérieur. De ce côté-là, j'ai beaucoup prié. Je me suis vraiment attachée au Seigneur. Je lui parlais beaucoup. Je priais beaucoup. Mais j'en parlais pas beaucoup autour de moi. Même mes amis, ils sentaient que ça allait, c'était, voilà. Mais je n'en parlais pas beaucoup. Et je me plaignais pas. Je me plaignais pas de ça. Je me plaignais pas de ça, mais je priais vraiment beaucoup par rapport à ça. Comme j'étais vraiment inquiète et que je sentais que je priais vraiment par rapport à ça, je me disais, Seigneur, est-ce que je pourrais, si c'est une année de plus, est-ce que je pourrais? Mais après, on se rend compte que le mois prochain, on a une force, on est quand même heureuse, on arrive à transcender ça. Mais on s'inquiète, on se dit peut-être que ce sera le mois prochain, peut-être que ce sera une année. En fait, en tant que femme, j'ai l'impression que quand il y a un problème d'infertilité, de stérilité dans le couple, c'est la femme qui le ressent plus fortement. Et j'ai commencé à le ressentir, mais je priais. Donc chaque fois que je sentais que c'était comme une pression, je priais. Je priais, mais j'entrais en prière, je priais, je lisais la parole de Dieu, je cherchais les endroits, donc toutes les portions des Écritures où il y avait les promesses. Amen. Je priais par rapport à ça. Et j'en parlais vraiment très rarement. J'en parlais, mais vraiment alors très rarement pour dire, voilà, ça fait quand même une année, je m'inquiète, j'ai pas d'enfant, je n'en ai pas, je me souviens pas, je l'ai pas fait à l'homme, mais je l'ai fait vraiment auprès de Dieu. Je lui mettais la pression. Donc, je mettais de la pression à mon papa. Je disais, mais papa, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et, 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Et entre-temps, il y a la vie, on travaille, on prend des vacances. Donc, on essaye vraiment de s'aérer par rapport à toutes nos tâches quotidiennes pour ne pas avoir à penser qu'à ça. Pour ne pas avoir qu'à penser qu'à ça, en fait. Voilà. Wow. Alors, Serge, souvent, c'est comme elle disait, Nathalie, c'est souvent la femme qui ressent vraiment cela. Oui. Mais j'aimerais, d'un point de vue de l'homme, voir un peu comment tu as vécu ça. Comme elle a expliqué les débuts, est-ce que pour toi c'était pareil? À quel moment vraiment tu commences un peu à peut-être sentir qu'il y a un problème de ce côté-là? À quel moment le conte de fées, comme elle dit, devient un peu, entre guillemets, un cauchemar, si je peux dire? Moi, c'est... quand on était au Congo, je n'étais pas trop inquiet. C'est plus quand je suis venu ici et qu'elle est venue en 2010, un mois après, tous ces allers-retours qu'elle a fait et que, voilà, elle est tombée toujours pas enceinte, c'est là où je me suis quand même un peu inquiété. Je me rappelle, c'était en avril 2011, après son départ, elle était venue en vacances, elle est rentrée. C'est après ça que je me suis vraiment inquiété. Et c'est là où, voilà, les inquiétudes ont commencé, là où une certaine tristesse, je me demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on n'a pas d'enfant. Les inquiétudes ont commencé là, au fait. Ok. Les inquiétudes ont commencé là, mais la pression extérieure, là, je ne le ressentais même pas. Comme disent les Français, je ne le calculais pas. Pas parce que je ne le voulais pas, mais ça ne m'atteignait pas. C'est comme si j'étais dans une bulle, le Seigneur m'a mis dans une bulle où les pressions extérieures... Le Seigneur vous avait enveloppé. Oui, moi personnellement, en tout cas, ça... Il n'y avait aucune parole blessante qu'on pouvait dire qui pouvait me toucher par rapport à ça. En tout cas, ça ne me touchait pas, que ça soit... Et j'en parlais même pas. Je n'en parlais qu'une seule fois à un de mes amis. De tous mes amis, je n'en parle qu'une seule fois. C'est tout. Et puis, j'ai jamais plus parlé de ça. Et pendant 10 ans, comme j'ai dit, pendant 10 ans,
Mon père m'a posé la question qu'une seule fois. Wow. Qu'une seule fois, et c'était en 2018. Et il ne m'a plus jamais posé la question. Wow. Et ma mère m'a posé la question une fois aussi, une seule fois, pendant 10 ans. Et voilà, donc mes frères et mes soeurs là n'en parlons pas, on ne parlait jamais de ça. Et mes amis non plus. Alors je pense que c'était juste par mon attitude, peut-être qu'ils trouvaient que... Non, il n'y avait pas de plainte. Non, les plaintes, il n'y en avait pas. Non, sincèrement, les plaintes, il n'y en avait pas. Et des fois, quand je sentais une tristesse, je priais. Et je disais à Dieu, mais... Parce que moi, je pars toujours du fait qu'on n'a pas besoin de multiplier les paroles. J'étais cash avec Dieu, je disais, mais bon, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'en a pas d'enfant? J'ai pas besoin j'étais convaincu que je n'avais pas besoin de faire des jeûnes, de me tourner par terre pour avoir un enfant. Ça, moi, j'étais convaincu de cela. J'étais convaincu que c'est pas ce que le Seigneur attendait de moi, en tout cas. Faire des jeûnes, je ne dis pas qu'il faut le faire. Il faut prier. Mais il y avait une conviction. Une conviction qu'il n'attendait pas que je multiplie les paroles. Ça, j'avais cette conviction. Wow. Et il a dit tout à l'heure des paroles blessantes. Et je sais que pendant 10 ans, peut-être que vous avez dû entendre des maladresses, je ne sais pas, peut-être des moqueries, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des anecdotes? Et comment on rebondit après ça? Parce que souvent, les gens qui sont autour de nous, des fois, peuvent être, entre guillemets, méchants sans le savoir. Comment on gère ça en tant que femme? C'est très difficile de garder la face ou bien de garder le sourire en face d'une maladresse. C'est pas évident. Et par exemple, je me souviens que je connaissais un couple qui traversait, ils traversaient la même situation. Et la dame, elle est venue vers moi. On est proches, on se connaît, tout ça. Et donc elle est venue vers moi pour me dire, donc en fait, ils étaient en couple mais sans désir d'enfant. Quand ils ont eu envie d'avoir des enfants, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas du tout. Et à ce moment-là, elle est venue vers moi pour me demander comment tu fais. Tu en es où, par exemple? Est-ce que tu fais des traitements? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Parce que je suis en train de vivre la même situation que toi et je veux savoir exactement là où tu en es, comment tu fais pour bien le supporter, bien le vivre dans ton couple. Et ben moi, je lui ai donné des conseils. Et c'est pas une personne qui est une chrétienne affermie. C'est pas un couple chrétien affermi. Et donc, je lui ai donné des conseils pour dire que voilà, moi je prie, moi je prie, je m'attends au Seigneur, voilà. Et elle m'a dit, bon, moi j'ai une amie qui avait ce souci et qui est allée voir un médecin. Et ça a marché, et donc je vais aller voir ce médecin-là. Et donc, il y avait une dame qui nous connaissait toutes les deux et qui savait qu'on avait eu cette conversation. Et elle est allée voir le médecin et quelques temps après, elle a conçu. Et donc, la dame, elle est venue vers moi pour dire, ah, mais pourquoi est-ce que, voilà, vous allez avoir une petite comparaison. Voilà, pourquoi est-ce que, voilà, et tout ça. Mais je n'étais pas convaincue. Voilà, je n'étais pas convaincue. Mais vous savez, quand vous avez fait 6 ans, sans enfant, et qu'on vient vous dire, pourquoi pas, vous dites, bon d'accord, on peut aller voir le médecin, tout ça. On tente un peu tout. On tente un peu tout. Parce que durant ces 10 ans, on a consulté des médecins. On a vu des médecins et ils nous ont dit que c'était pas possible. Impossible. Impossible. Wow. Les médecins nous l'ont dit. On a vu des médecins et ils nous ont dit que c'était pas possible. Et donc, on s'est dit, bon ok, on va aller encore voir ce médecin. Donc, j'en ai parlé à Serge, on en a discuté et on allait voir. En fait, on en a discuté, mais entre le moment où on a discuté et entre le moment où on allait voir le médecin, ça a pris quand même du temps parce que je n'étais pas trop convaincue. Okay. Puis un jour, Serge m'a dit, mais on y va quand même, on va et tout. On est allé voir le médecin, on arrive et tout, il nous pose des questions et puis il nous dit, non, votre cas, on ne peut pas... Votre cas, pareil, il vous retorque la même chose. Il nous dit, non, votre cas, on peut pas le prendre en charge dans notre hôpital. Wow. Et donc, c'était quand même une claque. Wow. C'était vraiment une claque. Et puis... Si je peux intervenir, parce que les gens doivent savoir que le problème, parce qu'ils doivent se poser, c'est quoi le problème. Mais pour moi, pas rentrer dans les détails, mais le problème, c'était qu'elle et moi, on avait des problèmes.
On était incompatibles. Wow. Donc, C'était incompatible. Elle et moi, on avait des problèmes. Donc, en fait, c'est pas que c'était elle qui était stérile. Nous deux, on avait des problèmes. Ça, c'était juste pour éclairer un peu les gens. Donc, c'était pas qu'incriminer la femme dans des couples, n'incriminer pas seulement la femme ou l'homme. Mais voilà, les deux, ils ont un rôle à jouer. L'homme peut être la cause, tout comme la femme. Amen. Mais bien sûr, en Afrique, souvent, on voit la femme. On voit la femme. Mais non, c'est là, dans notre cas, situation, c'était nous deux. On ne pouvait pas terminer. Donc, on était une team, on se disait, bon, ok, tous les deux, on va se battre contre ça. Parce que, voilà. Est-ce que tout au long de ces 10 ans, avant d'arriver, bien sûr, au miracle, parce que le miracle, il y a eu lieu, il y a eu des moments d'espoir, il y a eu des moments où on s'est dit ça y est, c'est bon. Oui. Et alors, des espoirs différés, comment ça s'est passé? En 2013, j'ai conçu et j'étais heureuse parce que ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans. Moi, généralement, je calculais, je disais ça faisait 36 fois. Que je testais si c'était bon ou pas. Ça faisait 36 fois. Et là, boum, j'ai conçu et j'étais, voilà. Mais c'était un bonheur, c'était d'une courte durée. Et je me souviens que j'ai su que je perdais le bébé pendant un service à l'église. Parce que je suis chantre à l'église Parole du Salut, je suis chantre. Et je me souviens que c'était FERAF. C'était, voilà, un rendez-vous FERAF. FERAF qui veut dire Femmes Rafraîchies. Femmes Rafraîchies, c'était un séminaire pour les femmes et tout ça. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose. Je me dis, je suis en train de chanter, il nous reste 5 minutes, on va descendre, donc je patiente. Et quand je descends, je me rends compte que oui, il se passe vraiment quelque chose. Et c'était très très dur pour moi. C'était vraiment, mais c'était dur. Ça a été vraiment dur. J'ai pris du temps pour revenir auprès de mon Père, de Dieu, et pour lui dire que... Là, dans l'église? Pendant mon service, ça a été vraiment, mais c'était dur. Ça a été dur pour moi. Et j'ai pris du temps, pas un mois, je pense que j'ai pris peut-être une semaine. C'est-à-dire quand ça s'est passé, j'ai dit Seigneur, que ça ne se passe pas, j'ai prié. Ça me rappelle un peu David, quand son fils était mourant. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, que ça ne s'arrête pas, Seigneur mon Dieu, tout ça. Et les médecins, ils peuvent vous donner quelques médicaments pour vous permettre de ne pas perdre la grossesse. Et donc moi j'étais dit, Seigneur, enfin je ne sais pas qu'il a perdu tout ça. Et quand finalement j'ai perdu la grossesse, là, j'ai plus rien dit. Je ne me suis plus adressée au Seigneur en fait. J'ai dit, bon ok, j'attends. J'ai attendu peut-être 10 jours où j'étais calme, avant de revenir vers lui. En fait, je voulais être vraie en fait. Je ne voulais pas revenir pour dire Seigneur, tu es bon, tu es bon. J'ai attendu 10 jours, je suis revenue à la présence du Seigneur, je lui ai dit ce que je pensais, j'ai déversé mon cœur et après j'ai pu lui dire Seigneur, tu es bon, tu as permis ça, tu sais pourquoi. Mais vraiment, c'est la relation que j'ai avec le Seigneur, je suis vraie dans sa présence. Quand je suis blessée, je dis Seigneur, je suis blessée parce que je vois que l'autre a eu ce que moi j'attends et je ne l'ai pas encore. Et je sens que le Saint-Esprit me dit t'inquiète, ton tour va venir. Il y avait une parole de Dieu qui venait. Toujours, toujours. Amen. Et avant que je me marie, j'avais déjà eu un message que j'aurais un enfant, des enfants, un enfant, l'aîné sera un garçon. Et je tenais cette parole. Amen. Et une année après, quand ça ne marchait pas et que je priais, le Seigneur m'a donné le prénom de mon enfant. Amen. Il me l'a donné. Donc je priais, je lisais ma Bible. Et là, je l'ai entendu chuchoter le prénom de mon enfant. Wow. Le prénom d'un garçon. Et j'ai su que le premier sera un garçon. Alléluia. Et 2 jours après, j'ai eu la confirmation du prénom parce que j'ai eu une amie qui était servante de Dieu. Et qui m'a appelé, qui m'a dit, Nathalie, j'ai vu que tu as eu un garçon, et elle m'a donné le prénom. Wow. Le même prénom que... Le même prénom. Waouh, c'est magnifique. Serge, tout à l'heure, elle nous parle du fait qu'elle était là dans le service,
et ce drame arrive, est-ce qu'à ce moment-là, on ne remet pas Dieu en cause en tant que serviteur, servant de Dieu? Est-ce qu'à ce moment, on ne trouve pas Dieu injuste? Il n'y a pas à ce moment, on doute même de notre foi, de notre identité? Chacun a son combat. On ne peut pas se plaindre. J'ai dit, on ne peut pas se plaindre. Et quand j'ai regardé ma vie, depuis que je suis venu en France, en tout cas, sans trop d'efforts, moi, j'ai pas fait, c'est pour ça que j'ai pas fait d'efforts pour avoir tout ce que j'ai, pour avoir ce que j'ai. Et le Seigneur me disait, tu n'as pas fait ça, je t'ai donné ça. Donc, un enfant, si je veux le donner, je le donnerai comme je veux. Donc, du coup, je ne me plaignais pas forcément parce que je me disais, on n'est pas les plus malheureux. C'est vrai que ça comptait, avoir un enfant, c'est plus. C'est important. C'est important et c'est peut-être plus que tout ce qu'on peut avoir. Mais pour moi, je me disais, on ne doit pas se plaindre. C'est ce que je me disais, on ne doit pas se plaindre. Et j'étais convaincu que Dieu savait, donc on n'avait pas à multiplier des paroles. Enfin, chacun sa conviction, chacun sa foi. Il y a d'autres, il faut prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, il faut le faire. Mais c'est selon, comme Jésus a dit, selon ta relation, selon ta foi. Que soit fait selon ta foi. Et je vais un peu anticiper. Et puis après un moment, je ne sais plus en quelle année. D'abord en 2016 aussi, j'anticipe un peu. Nathalie aussi avait perdu encore un enfant, enfin, elle avait fait encore une fausse couche. Mais après ça, j'ai eu une conviction. Le Seigneur me disait, elle va affronter le jour où toi tu vas prier pour elle. Parce que depuis tout ce temps, on priait, mais je ne priais pas pour elle. Mais quelque chose me disait, le jour où toi tu vas la poser les mains, c'est sûr là elle aura un enfant. Mais bon, après je disais, oui, bon, c'est sur les pensées comme ça. Mais le jour où on a prié, le jour où on a su qu'on devait avoir un enfant et tout, quelques jours avant, j'avais prié, je lui avais imposé les mains. Et ça, c'est une conviction que Dieu m'avait mis. On dirait que Dieu me disait, là, je parle aux hommes. Il faut prier, les hommes doivent prendre son rôle d'homme. On dirait que Dieu disait, bon, ok, j'ai vu ta femme, elle est venue, mais je veux remettre, c'est toi qui dois venir le prendre. On dirait que c'était ça, c'est l'image que j'avais. Et puis à un moment, je dis, bon, ça suffit, je me laisse. Et bon, là, mais c'est pas par ma force, c'est juste que je dis, les hommes, vous avez un grand, vous êtes les chefs, et je pense que quand vous tournez vers Dieu pour pleurer, pour demander, Dieu il écoute parce que c'est vous le chef. Et il dit, même s'il ne le fait pas pour vous, mais comme c'est vous qui demandez, il dit, voilà, Seigneur, tu m'as donné une femme, tu m'as donné, je dois garantir, il va vous le donner par rapport au rôle qu'il vous a donné. Amen. Homme, levez-vous. Et Nathalie, merci beaucoup. Nathalie, on revient maintenant. Le moment où on apprend. On apprend qu'on est enceinte avec tout ce background. Non, on apprend que là, il y a un bébé dans le ventre. Comment on est? On est dans la joie? On a peur? On est inquiet? Ou c'est quoi le sentiment que là? Comment ça se passe d'ailleurs? Déjà, il y a eu plusieurs vecteurs. En fait, 2020, c'était une année très chaotique, mais en 2019, il y avait des vecteurs. J'avais vraiment ce sentiment que 2020, j'avais cette intuition que 2020, le Seigneur allait vraiment agir. Il allait agir. J'avais cette intuition-là et j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir avec des messages du Seigneur. Et moi-même, j'ai reçu aussi des messages du Seigneur et je pressentais que c'était vraiment l'année. C'était vraiment l'année. Je pressentais que c'était l'année. Et quand c'est arrivé, quand je l'ai su, parce que en fait, je l'ai su le jour où j'ai eu les tests positifs. C'est vraiment le jour où on a totalisé nos 10 ans de mariage. Vraiment jour pour jour. Jour pour jour. Jour pour jour, la date de notre anniversaire de mariage, j'ai su que j'étais enceinte. Ça, c'est un clin d'œil du ciel. J'ai su que j'étais enceinte ce jour-là. Et j'avais deux sentiments. Je me disais, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Ou ce sera encore rébellote, on va encore entrer dans ce schéma où on entre dans une saison de fausse couche, en fait. J'étais partagée. Et donc,
C'était plus la joie qui primait, plus l'inquiétude, ou c'était les deux vraiment au même niveau? Un mélange peut-être. En fait, c'était pas un mélange, c'était pas la joie, c'était pas la tristesse, j'étais comme anesthésiée en fait. J'étais en train de, comme si j'observais, je me disais, bon, ok, voilà. Donc j'avais, on dirait comme mis mes émotions de côté et je voulais vraiment être sûre que c'était la bonne. Mais c'était très difficile aussi parce que on passe par une étape où, quand ça marchait, automatiquement, il y avait une fausse couche. Et ensuite, après, on conçoit. Quand on va pour les échographies, c'est pas, le diagnostic n'est pas bon. Et par rapport à tout ça, il faut croire que non, c'est peut-être cette fois-ci c'est bon. Il faut espérer, il faut prier, il faut... En fait, on se dit, tant qu'il est là, il faut que je garde la foi, il faut que je prie, il faut. Et donc, du coup, c'était très ambigu. C'était très ambigu. Par moments, j'étais là, je me dis, oh merci Seigneur. Surtout quand on se réveille le matin, il y a les nausées, il y a ça, on se dit, bon ok, donc ça veut dire qu'il grandit bien et tout ça. Et puis il y a des jours, on se dit, mais et si ça ne marche pas? Et puis le lendemain, on va faire l'échographie, on vous dit, le cœur du bébé, il y a un petit souci. Donc du coup, on ne sait pas trop. On ne sait pas on sait pas. Donc, et là, c'est vraiment la foi. Donc, et le Seigneur m'a beaucoup soutenu. Il m'a beaucoup soutenu. Donc, à ce moment-là, je recevais vraiment des messages. Mais il y a des gens, ils ne savaient pas que j'étais déjà enceinte. On sent aussi la présence de la communauté, de l'église, des pasteurs, de tout ça. Il y a des gens qui, franchement, à ce moment-là, beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais enceinte. La plupart. En tout cas, la majorité ne savait pas. La majorité, en fait, c'est pas qu'on a... C'était le confinement aussi. C'était le confinement. Il y avait le confinement, il y avait ce background où, par moment, ça marchait pas. Donc, à ce moment-là, on n'ose pas. Déjà, nous, notre culture africaine, quand on est enceinte, on ne l'annonce pas. Voilà, je suis à 1 jour de grossesse. Voilà, on le fait pas. Et ensuite, avec ce background-là, on est un peu... Voilà, on se dit... Et puis... Le Seigneur m'avait recommandé de ne pas en parler. Voilà. J'ai eu une recommandation de ne pas en parler. Donc, je n'en parlais pas. Et plus les jours avançaient, plus il y avait des combats, plus il y avait... Mais j'étais vraiment... La joie, franchement, je l'ai eue quand j'ai tenu mon fils. Wow. C'est à ce moment-là, quand on l'a sorti, quand on me l'a présenté, que j'ai fait... Ouf! Il est là. Tu es là. Et c'était ça en fait. On va arriver là. J'aimerais avoir son sentiment à lui. Ah, ok. Pendant qu'on apprend cette grossesse, est-ce que, pareil, tu es comme Nathalie, ou toi, un peu plus optimiste, comme tout à l'heure tu me parlais de chef de l'homme, ou tu as le même mélange? Bon, alors, moi j'étais, en fait, j'étais comme elle, en fait, je m'étais détaché. J'avais fait un détachement, je m'étais détaché de tout ça. Je me suis dit, bon, je me mets à l'écart et j'observe. Pour qu'on ne soit pas un peu déçu, malgré que je disais que cette grossesse, ça allait marcher. Mais après, c'est vrai que pendant la grossesse, il y avait des combats ou des moments, je ne veux pas dire que j'étais déçu, mais j'étais un peu énervé. Ça, il faut le dire, contre Dieu, mais... Révolté, c'est plus, voilà, c'est ça le mot, révolté contre le Seigneur. Mais par rapport au combat qu'il y avait. Oui, par rapport au combat, mais Seigneur, c'est bon déjà, tu m'as dit que c'était bon, cette fois-ci c'est bon, mais pourquoi encore? Donc on sent que c'est un combat. Mais en fait, il y a qui me disaient, non, mais c'est comme ça, on va vous combattre, mais à la fin vous allez gagner. Wow. Donc, il faut être calme en fait. Il faut être calme et serein et ne pas se laisser distraire par les combats qui peuvent venir. S'il y a quelque chose qui est en train de venir, une bénédiction, même quand elle est déjà là, il y a des semblants de combat, on va appeler ça comme ça. Il faut rester serein, il ne faut pas se révolter contre Dieu. Amen. Moi, il y a eu une révolte, mais... Puis malgré il y avait une révolte, il y avait une voix qui me disait, mais non, tu le fais pour ton bien, tout ton problème de ce que tu t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, si ça arrivait comme ça, il sait pourquoi. Et à la fin, c'est arrivé, et... c'est donc, mais... J'ai eu cette joie-là quand mon fils est né. Et, mais en fait, la joie s'est installée petit à petit.
c'est comme si je réalisais petit à petit, ça venait. Plus ça grandit, ça grandit. C'est vraiment, c'est venu petit à petit. On est en fait, anesthésie. Le cocon, voilà, le cocon pas le cocon, disons, l'armure que Dieu m'avait mis pour supporter tout. Il fallait maintenant que ça tombe. Avec cette armure partie. Oui, j'ai l'impression que c'était ça en fait. Donc voilà, justement maintenant c'est. Oh là là, Dieu merveilleux. On est en train vraiment d'arriver vers la fin de ce témoignage. On pourrait rester là des heures et des heures à vous écouter. Et j'aimerais savoir le jour J alors. Lorsque Emmanuel, parce qu'il est là même avec nous, Emmanuel il est arrivé. Comment ça a été quand, là, on vous présente votre fils? Déjà, le jour où j'ai accouché, ce jour-là, c'était, je peux dire que vraiment la main du Seigneur a été vraiment avec nous. Je me souviens, ce jour, j'ai accouché en fin de journée. Et le matin, j'ai une maman à moi qui m'appelle. C'est une maman qui avait traversé ça. Elle a ses enfants en l'âge adulte aujourd'hui, mais elle a traversé des périodes d'austérité dans son couple. Et je parlais souvent avec elle. Et elle s'est vraiment rapprochée de moi. On s'est attachés et on parlait souvent. Et ce jour-là, elle m'a appelée. Elle me dit, aujourd'hui, j'ai beaucoup prié. C'est ma journée de prière. Mais je sens que le Seigneur me dit, arrête, appelle Nathalie. Mais je ne sais pas pourquoi. Et donc moi, je lui dis, moi, je suis là et tout. Je déjeunais calmement et tout. Et elle me dit, je ne sais pas quoi te dire, mais c'est quand ton prochain rendez-vous et tout ça. J'ai dit, non, aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'hôpital parce que ici, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ici, en France, plus on tend vers la fin. Chaque semaine, il y a des surveillances. On surveille le cœur du bébé, on surveille tout ça. Et elle me dit, ton prochain rendez-vous, c'est quand? Moi, je dis, c'est aujourd'hui. Bientôt, je dois aller à l'hôpital et tout ça. Et là, elle me dit, bon, ok, bon, va à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, pour mon premier, j'étais allée en surveillance. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci. Ils ont dû intervenir. Donc, si tu y vas et qu'ils te disent qu'il y a un souci, ne t'inquiète pas. Le Seigneur, il sait tout ça. Et ça s'est passé exactement pareil. Donc, je suis allée vraiment pour une surveillance et on a dû intervenir en urgence. Et je me suis dit, le Seigneur, il connaît toutes choses. Parce que le bébé avait Il avait un souci. Il avait un problème avec son rythme cardiaque. Et le médecin m'avait dit qu'il pouvait faire une crise cardiaque à tout moment. Donc, si ce jour-là, vous n'allez pas à l'hôpital, voilà, on aurait pu raconter notre histoire. Je ne sais pas, je ne pense pas. Le Seigneur, il est prévoyant, il pourvoit. Mais en tout cas, voilà. Et donc, je suis allée. Ça s'est passé exactement comme la dame m'avait parlé. Et quand j'ai tenu, parce que avec le Covid et tout ça, donc Serge, il n'était pas là. J'allais les rendez-vous, j'étais seule. Je lui racontais, je faisais des briefings chaque fois que je ressortais de mes rendez-vous. Et là, ils m'ont demandé, est-ce que votre mari est là? J'ai dit, il m'attend dans la voiture. Il faut l'appeler parce que là, on intervient en urgence. Donc, ils l'ont appelé, je l'ai appelé, il est venu. Et quand j'ai eu mon fils, en fait, quand je l'ai vu, pour moi, j'ai fait ouf, en fait. Je me suis dit, oh, enfin, j'étais vraiment là, enfin, Seigneur, merci. Seigneur, merci, tu ne mens pas. Et franchement, j'aimerais dire à quelqu'un que dans le chaos, le Seigneur a accompli ce qu'il avait promis pour moi. Amen. Ça a été une année, mais 9 ans, c'était difficile. Cette année 2020, c'était une année où il y a eu des décès, il y a eu des problèmes par rapport à la pandémie. C'était une année très difficile. Mais dans ce chaos-là, en tout cas, le Seigneur est vraiment intervenu. Et je ne connaissais pas ce verset. Et c'est ma marraine, parce que nos parents de mariage, c'est un couple pastoral. Et ma marraine, elle m'avait donné ce verset dans Ésaïe 66, 9, où elle disait, si j'ouvre le sein maternel, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'empêcherai d'enfanter? Et ça, c'était pour moi, je me disais, mais j'ai tout. J'ai tout. Tout ce que le Seigneur peut donner à une femme j'ai.
Imaginez qu'il y a des femmes qui n'ont pas de trempe. Elles parviennent à avoir des enfants et à plus forte raison quand on a tout. C'est vrai que par moments, quand je faisais mes différentes consultations, il arrivait que je ressortais, mais j'avais le vertige en fait. J'avais le vertige, mais c'était incroyable. Et la dernière consultation, ça c'était vraiment une épreuve de foi pour moi. Parce que ce monsieur, il a recherché, il m'a dit, madame, vous n'avez plus d'ovaires, je ne les trouve pas, ils ont disparu. Et j'étais là, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a mis un cantique dans mon cœur. Il m'a dit, tu seras couronné. Après ce combat, tu seras couronné. C'était un chant qui venait de... C'était un cantique qui était chanté, qui était vraiment récent. Et là, je l'ai pris pour moi, ce cantique. Je suis sortie, je suis rentrée de chez moi. Je chantais ce cantique, je pleurais. Je chantais ce cantique, je pleurais. Donc, tu te fortifies. À un moment, le diable, il vient. Mais j'étais là, je me disais, mais Seigneur, je veux voir ta main. Et il me disait, tu seras couronné. Et effectivement, donc, effectivement, Dieu vous a couronné. Il m'a couronné. Après ce combat. C'était un long combat. Et quand j'ai tenu mon fils, en fait, je ne me rendais pas compte de la portée. C'est après, quand j'ai vu toutes ces personnes qui sont venues, un peu comme pour applaudir. Voilà, c'est bien, vous avez réussi. Parce que ça a été vraiment retentissant. Ça a été retentissant. D'ailleurs, comment vous avez vécu ça? Parce que de partout sur les réseaux et tout ça, moi je sais que peut-être madame était dans la salle et tout ça, mais vous, quand vous voyez tout ça, là, vous réalisez vraiment que là, on est en train de vivre un miracle. Oui, moi, j'étais un peu étonné de voir l'ampleur du témoignage, de l'euphorie. En tout cas, il y a des amis qui m'ont appelé, des gens qui tu sentais il y a une vraie joie. Tu sentais au moment que les gens étaient très touchés. Très touchés. Et ça m'a quand même interpellé. Et c'était quelque chose qui m'a interpellé. Donc j'ai senti que les gens étaient... Voilà. Même quand ils faisaient mine d'ignorer le problème, mais ils avaient ça à cœur. Ça, c'était quelque chose qui était... Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a même des gens qui étaient dans la même situation, qui ont écrit, qui ont été fortifiés par cela. Et ça m'a vraiment touché. Alors du coup, quand Emmanuel est venu, quand il est venu au monde, parce que moi j'étais dans la salle, normalement, quand on allait accoucher, on me l'a donné en fait. C'est moi qui suis allé avec les infirmières, on l'a lavé. Et quand on me l'a donné, je l'ai consacré à Dieu. Et ça, je pense que je me suis dit, normalement je ne devais pas être là parce que je travaillais ce jour-là. Et même quand elle m'a dit, viens, normalement on va passer à la salle d'op, j'étais en réunion. J'étais en pleine réunion parce qu'avec le télétravail, j'avais mon ordinateur, je travaillais de la voiture, j'étais en réunion vraiment avec toute l'équipe. Et quand on m'a dit ça, paf, j'ai raccroché, enfin j'ai entre ma réunion, je suis allé et voilà, l'enfant est venu et quand on me l'a donné dans mes bras, je l'ai consacré à Dieu et je pense que Dieu voulait que je sois là à cet instant-là pour que dès le premier jour de sa vie, les premières minutes, pas les jours, les premières minutes de sa vie, que je puisse prier pour lui, je sois consacré. Je l'ai vraiment consacré. Je pense que l'héritage que je laisserai, c'est la foi en Christ. Amen. C'est vraiment, il était dans son berceau, je parlais à Dieu, je lui ai dit, voilà, tu es né, tu seras un serviteur de Dieu, consacré à Dieu. Dans notre famille, on ne connaît que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout ce que je vais te laisser, le plus important. Waouh! J'aimerais vraiment bénir Dieu pour ce grand et puissant témoignage. Et c'est merveilleux de consacrer cet enfant, qui est là d'ailleurs avec nous, Emmanuel Olivier. Gloire à Dieu. J'aimerais te laisser un dernier mot pour toutes ces femmes, tous ces couples qui vivent ça et qui nous regardent et qui disent, au travers de votre témoignage, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui vivent ça, mais vous avez touché ça du doigt 10 ans après. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait en 2020, en pleine pandémie, en plein chaos. Et j'aimerais dire à une femme, dire à un couple que c'est possible. Que le médecin, les diagnostics des médecins, ils peuvent diagnostiquer tout ce qu'ils veulent. C'est à nous d'élever notre foi au-dessus des diagnostics. Amen. J'aimerais dire à un couple, n'hésitez pas.
Si vous voulez aller voir les médecins, allez voir les médecins. Les médecins, ils soignent. C'est Dieu qui guérit. Amen. J'aimerais dire à un couple, si les médecins vous disent que c'est impossible, le Seigneur ne connaît pas le mot impossible. Amen. Parce que je sais, durant tout ce parcours, j'ai vu et j'ai entendu et j'ai discuté avec beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de cas. Le Seigneur, il agit, c'est-à-dire il agit par rapport à la révélation qu'il vous donne. Attachez-vous au Seigneur. Croyez qu'il est capable de le faire. Amen. Et suivez la voie qu'il place devant vous pour pouvoir toucher votre bénédiction. Ne cessez pas de vous aimer, ne cessez pas d'aimer la vie. Amen. Soyez amoureux de votre homme, soyez amoureuse de votre femme. Et surtout, Dieu est capable. J'aimerais dire à un couple, Dieu est capable. Si après 10 ans, je suis appelée la maman d'Emmanuel Olivier, alors Dieu est capable de changer ton statut, de changer le statut d'un homme, d'une femme et de vous donner des enfants. Je suis couronnée, je suis un signe, je suis un présage pour quelqu'un, pour te dire qu'il fera. Amen. Il le fera. Amen. Voilà, merci. Merci Serge, merci Nathalie. C'est comme ça, c'est Raconte, c'était chez eux, un nouveau format. Et quel témoignage puissant. Ce que je retiens, c'est que Dieu est capable. Il est capable de le faire pour vous aussi, et continuez de croire. Et comme on dit chez nous à Raconte, avoir une histoire, c'est bien. La raconter, c'est mieux. Voilà, on se retrouve tout de suite dans Raconte sur le plateau. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau après avoir visionné ce merveilleux témoignage. Merci encore à Nathalie et à son mari Olivier de nous avoir reçus chez eux et de nous avoir permis d'entrer dans leur intimité et de voir que Dieu continue de se manifester même en 2020. Et oui, c'est possible même pour vous. Dieu peut encore faire des miracles. Tout de suite là, maintenant, dans Raconte, c'est Bijou et c'est bon à savoir. À toi la parole. Bonjour Bijou, comment tu vas? Bonjour Steve, je vais très bien, merci. Je suis contente de te retrouver, ça faisait un petit moment et j'ai des bonnes choses à te dire aujourd'hui. Voilà, donc Bijou, merci. C'est un réel plaisir pour moi aussi de te retrouver. Alors, infertilité, stérilité, les causes, les chiffres, je te laisse la parole. Infertilité, stérilité, qu'est-ce que c'est? Je vais te donner les définitions. La stérilité, qu'est-ce que c'est? C'est l'incapacité d'un individu ou d'un couple de concevoir naturellement un enfant. Donc l'infertilité, quant à elle est l'inaptitude à avoir des enfants après 1 ou 2 ans de rapport régulier sans antécédents médicaux plutôt connus. On parle d'infertilité primaire pour le couple qui n'a pas eu d'enfants et d'infertilité secondaire lorsque la femme a déjà eu 1 ou plusieurs enfants et qu'elle se retrouve ensuite dans l'incapacité de concevoir de nouveau. Avant d'aller plus loin, quelques petites statistiques. Donc statistiques sur l'infertilité bien sûr. Donc chez la femme, le risque de ne pas parvenir à avoir un enfant sans aide médicale augmente au fur et à mesure de l'âge. Donc, de plus en plus, quand on est jeune, donc par exemple à 25 ans, donc on a un taux d'incapacité de 5% à peu près. À 30 ans, on a un taux d'incapacité de productivité, de production de 10%. Par contre, lorsqu'on arrive à 35 ans, là, dans ce cas-là, effectivement, le taux d'incapacité augmente. Mais alors, à 40 ans, on atteint 50% d'incapacité de production. Donc ça, effectivement, on le constate plus, on prend de l'âge. Moins on est fertile, moins on peut concevoir. Donc voilà un petit peu. Et effectivement, elle touche autant les hommes que les femmes. Donc une étude montre bien que la fertilité a été constatée chez la femme, plus de 7 couples inféconds sur 10 chez l'homme et pour près de 6 couples sur 10. Donc on voit bien que il n'y a pas forcément de problème chez l'un ou l'autre. C'est vraiment quelque chose qui... Exactement, parce que c'est un peu le cas. Hein. C'est toi qui es infertile, non, c'est moi. Donc l'homme et la femme s'accusent, mais c'est pratiquement 50-50 le taux, tous les cas d'infertilité.
Donc, on peut dire, ok, on est infertile ou on est stérile, mais réellement, quelles sont les causes en fait de la stérilité et de l'infertilité? La première cause, notamment, ce sont des causes psychologiques. Donc, on a constaté que la peur peut être déjà l'un des facteurs de l'infertilité et de la stérilité. La peur de quoi? Bah de reproduire les mêmes erreurs que nos parents. Ça se peut que dans la famille, on a peut-être eu des personnes qui sont handicapées, qui se présentent des troubles psychologiques et on a peur. Et la peur également, lorsqu'on a été à plusieurs fois enceinte, par exemple, et on a eu des fausses couches, donc on a peur que cela se répète. Et donc, ça bloque psychologiquement de pouvoir avoir des enfants. Donc ça aussi, c'est très subconscient. Donc ça, c'est quelque chose qui à travailler. Et puis, il y a plusieurs types de violences également sexuelles. Il y en a qui ont subi des violences sexuelles, qui ont peur de concevoir. Donc tout ça, c'est des troubles psychiques à gérer. Et ça, c'est vraiment la première cause. Et c'est quelque chose à combattre. Et je crois par la grâce de Dieu que là, avec la foi véritable, Amen, on peut arriver à faire sauter ces blocages-là et à concevoir. Le deuxième point de blocage ou de cause qui peut entraîner la fertilité et la stérilité, c'est l'alcool et le tabac. Donc, on est enceinte forcément, ou quand on n'est pas enceinte forcément, hein, pas forcément plutôt, on peut être bloqué parce qu'on a fumé, parce qu'on a bu, ça soit même dans notre passé et ça reste dans l'ADN, ça reste dans notre sang et on peut être empêché d'avoir des enfants également. La perte de poids en cas d'obésité brutale, donc ça aussi c'est une des causes. Le retour de poids normal en cas de maigreur excessive. Donc il y a ça aussi qui peut arriver et empêcher la naissance. Et la mauvaise alimentation ou manque d'activité physique. Donc il faut savoir aussi, plus on prend du poids, plus on mange mal, plus on a une mauvaise hygiène de vie. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais cela peut entraîner aussi la stérilité et l'infertilité. Donc on arrive aussi que la fertilité reste aussi inexpliquée. À 15% de cas, on n'arrive pas à expliquer pourquoi les personnes ne conçoivent pas, pourquoi les couples n'arrivent pas à concevoir. Et donc, quelles sont les aides apportées par la science? Parce que on a quand même des solutions de science, on arrivera aussi à la solution de Dieu. Mais là, pour la science, en tout cas, il y a plusieurs aides qui peuvent être apportées. Pour cela, il existe la PMA. C'est un mot un peu barbare pour ceux qui connaissent pas. Qu'est-ce que c'est les PMA? Ce sont les actes de procréation médicalement assistés. Donc, PMA. À ce jour, les PMA, il existe 3 grandes AM. Donc, assistance médicale à la procréation. Donc, ça, c'est la réponse de la science. Donc, il y a l'insémination artificielle que vous pouvez connaître, donc l'intra-utérine, donc la LA, et la fécondation in vitro classique, hein, la FIV, pour ceux qui connaissent, et la fécondité in vitro par micro-injection ou ICSI. Donc, il y a plusieurs formes ou plusieurs façons de créer, de procréer selon la science. Donc, les chances de réussite de l'AMP varient de 10 à 20% selon la technique utilisée et les profils de patients également. De la patiente, parce que généralement, ce sont les femmes hein, qui assistent à ces types que ça soit l'insémination, la fécondation in vitro classique, la FIV, ou par micro-injection. C'est souvent la femme. Donc, effectivement, on a toutes ces informations-là. Et c'est ce que je peux dire aujourd'hui. D'abord, c'est que la réponse de Dieu, c'est effectivement Dieu veut que tous, hein, tous ceux qui veulent procréer, procréent. Parce que ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne. Et il n'a pas fait des femmes et des hommes pour être stériles. Et donc, la réponse de Dieu, c'est la foi. Voilà ce que je peux te dire, Steve. Merci Bijou pour toutes ces informations. Bien sûr, tu nous as parlé de la science et tu nous as parlé aussi de Dieu, parce que la réponse de Dieu reste la meilleure, comme pour Nathalie et Olivier. Juste prendre quelques secondes en plus. Tout à l'heure, dans le témoignage, on parlait de regard, de maladresse ou un peu de moquerie. Alors, comment peut-on faire pour approcher une personne qui est infertile ou stérile? Est-ce que toi-même, qui as toujours des anecdotes, vous en donnez une?
Oui, les maladresses, les regards des autres, ça reste, je pense, quelque chose qui peut être très pesant pour les couples qui n'ont pas encore procréé. Et moi-même, hein, j'ai été celle, on va dire, enfin, j'avais un couple, ma belle-sœur. Donc pendant 1 an, de 2 ans, plutôt 2 à 3 ans, elle n'a pas eu d'enfant lorsqu'elle s'est mise en couple. Et donc j'osais pas l'approcher pour parler de ça. Donc je sais pas, quelque chose que j'osais pas lui en parler. Donc on parlait de tout, et sauf de ça. J'osais pas lui en parler. Pourquoi? Parce que j'avais peur de la heurter, j'avais peur d'avoir des mots blessants, ou je ne savais pas comment l'approcher, comment aborder. Et ça aussi, c'est un peu compliqué. Et souvent, le regard des autres, quand on voit les autres en voir des enfants facilement, ça, il y en a d'autres même qui en veulent même pas des enfants. Et ils tombent enceintes comme ça facilement. Et d'autres, le regard aussi est de dire, mais toi, tu arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Et des mots aussi, mais jusqu'à là, c'est quand est-ce que tu accouches? Et ces mots-là, je pense, peuvent être très blessants. Et on peut vraiment, peut-être que parfois, c'est pas voulu, mais on a souvent des maladresses. Et je pense que en parler naturellement avec ces couples-là, alors simplement leur poser la question comment vous le vivez, comment vous le sentez, qu'on est là près d'eux, qu'on peut le soutenir, qu'on peut les entendre, et on est simplement là, quoi. Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut casser les regards aussi des autres à ce sujet. Voilà, merci, c'est bon à savoir. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Tout ceci pour dire que Dieu est puissant et il est capable encore d'agir dans votre vie. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances que vous traversez, quelles que soient vos incapacités, votre stérilité ou infertilité. J'ai aimé une chose, c'est que Nathalie a dit, ne placez pas vos regards sous le diagnostic des médecins qui ne sont que des hommes et qui font leur travail, mais placez votre foi, élevez votre foi. Voyez Dieu combattre pour vous. Voyez Dieu vous donner ce que vous avez demandé. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Avec ces 2 versets, avec la parole de Dieu, Dieu peut accomplir avec vous des exploits. Et je prie maintenant que Dieu étende sa main sur vos incapacités, que Dieu étende sa main, sa bonne main, qu'il vous secourt dans vos besoins et qu'il manifeste sa puissance, afin que vous aussi, vous ayez un témoignage à raconter, que vous ayez une histoire qui édifiera plus d'une personne. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, pour vos familles et pour toute maladie, tout problème qui est en vous. Au nom de Jésus, soyez secourus et guéris. Amen. C'est donc la fin de notre émission Raconte. Vous aussi, n'hésitez pas à venir et à envoyer vos témoignages. On va peut-être se déplacer ou peut-être vous serez sur ce plateau, mais ça sera avec un réel plaisir. Et comme on dit chez nous à Raconte, avoir une histoire, c'est bien, mais la raconter, c'est mieux. Bonne fête de fin d'année et restez branchés sur votre chaîne EPS TV avec des programmes de ouf, comme il dit le pasteur. Allez, bye bye. Ciao. Avoir une histoire, c'est bien. La raconter, c'est mieux.